Hervé Solignac, j'ai 49 ans, je suis installé depuis 1996 dans une exploitation hors cadre familial. Depuis 2005, je suis en GAEC avec mon frère. Nous avions débuté l'exploitation en production ovine, en label rouge agneau des Pays d'Oc. Et depuis 2008-2009, nous avons entamé une reconversion à la production caprine et depuis 2012 à la production en agriculture biologique. Donc l'exploitation aujourd'hui c'est 220 hectares, c'est 450 chèvres et nous produisons du lait pour la laiterie de la Lémence qui est dans le Lot-et-Garonne. Alors les impacts positifs, c'est que je suis en agriculture biologique, donc nous n'utilisons bien entendu plus de produits phytosanitaires. Les impacts négatifs, comme toute exploitation, nous avons des tracteurs, nous travaillons avec de l'énergie fossile pour les alimenter. Et donc bien entendu, cela a un impact sur l'environnement. On a également un impact sur l'environnement au travers de multiples réseaux logistiques sur l'approvisionnement ou sur la vente de nos produits. Alors le bien-être animal, chacun l'apprécie à sa façon. Donc qu'est-ce qui est mis en place sur notre exploitation pour favoriser autant que possible ce bien-être animal? C'est bien entendu avoir des bâtiments confortables pour les longues périodes d'hiver où les animaux sont dans les bâtiments. Donc avec une surface adaptée aux animaux. Donc chez nous on est un peu plus de 2 mètres carrés par chèvre. C'est des bâtiments avec un bon éclairage, mais pour les animaux, mais aussi pour nous, notre confort de travail. Sur les bâtiments où on a nos jeunes animaux, nos plus jeunes animaux, on a mis en place de l'enrichissement du milieu afin de favoriser le développement des animaux et limiter la partie ennuyeuse de l'élevage des animaux pendant des mois en bâtiment. Bien entendu, il faut que toutes les filières soient vertueuses si on veut que le consommateur ait confiance en nos produits. Et on n'a pas le choix. Alors aujourd'hui, l'image de la production caprine a une très bonne image auprès des consommateurs. Il nous faut l'entretenir de manière bienveillante en travaillant notamment sur la vie des animaux, le bien-être animal comme vous disiez, que nos animaux aillent régulièrement sur des aires extérieures pour aller pâturer, prendre le soleil, se dégourdir les pattes bien entendu, parce que malgré tout ce sont des animaux qui vivent beaucoup à l'intérieur parce que leur période de lactation est très longue, donc il faut qu'elles aient un accès à l'extérieur de manière pas systématique, parce que suivant la typologie des exploitations, c'est pas toujours facile. Alors nous, nos animaux ont un accès à l'extérieur, grosso modo ce qui correspond à la pousse de l'herbe par rapport à notre exploitation, donc elles sortent entre deuxième quinzaine de mai. Elles sortent bien entendu tout l'été et elles rentrent en l'automne, alors suivant les années, entre le 15 septembre et le 15 octobre. Beaucoup d'agriculteurs font d'énormes efforts pour produire mieux. On sait que la consommation de produits phytosanitaires dans les exploitations, elle est de moins en moins importante, elle a fortement diminué. Également la même chose sur l'utilisation des antibiotiques dans les élevages qui ont fortement diminué, mais ça personne ne le dit. Tous ces éléments positifs-là, personne n'en parle. Alors Olivier Rostoucha, j'ai 41 ans, je suis en GAEC avec ma femme depuis 2015. Moi je suis installé depuis 2002. On est en production laitière, vache laitière, avec des Montbéliardes. On fait de la transformation fromagère depuis 2003. Voilà, on travaille sur 100 hectares. 100 hectares dont 60 hectares de labour. Après tout le reste c'est du parcours. Vous pratiquez quel type d'élevage? Extensif, intensif, bio? Je suis en agriculture de conservation depuis 2004. L'agriculture de conservation, elle est devenue évidente pour moi parce que pour pallier déjà un manque de main d'œuvre. Puis après, ici chez nous, on a des sols très très caillouteux. Et puis par philosophie aussi. Mes bêtes, mes vaches, oui, toutes mes bêtes parcourent, elles pâturent de mai à Toussaint.
Et est-ce que vos terres, elles sont autour de l'exploitation ou est-ce que Alors j'en ai pas mal autour de l'exploitation. Après j'en ai une vingtaine d'hectares à 40 km. Et là c'est les jaunisses qui vont tout l'été, quoi. S'il n'y avait pas d'élevage en France, la France, elle ressemblerait à quoi selon vous? Ben, chez nous, ça serait la friche. Parce qu'ici, bon, il y a beaucoup de terrains où si on n'a pas l'élevage, c'est difficile à mécaniser. Et ce serait la friche, oui, la friche. Qu'est-ce que vous savez sur le bien-être animal et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il y a sur votre exploitation qui est en lien avec le bien-être animal? Alors, le bien-être animal, déjà là, elles sont en liberté, dans le bâtiment. Après, elles ont une brosse pour se gratter. Après, elles ont des logettes paillées confortables, enfin paillées comme il faut, entre 4 et 5 kg par jour. Et en plus, elles ont un matelas qui m'avait coûté 160 € la place. Alors oui, si. Et puis en lait, on ne plaint pas l'argent au confort parce qu'on le récupère rapidement. Une vache qui est bien, elle fait du lait. Et puis au niveau du bien-être animal, on a passé un audit avec Happy Farmer là, et qu'on a réussi, c'est 200 questions et ils ont coché et finalement on est rentré dans le cadre. Et voilà, alors on est Happy Farmer, c'est bizarre. Est-ce que votre production rentre dans un signe de qualité? Si oui, lequel? Ah oui, bien sûr. Avec les fromages, on est de Lozère. Et puis bienvenue à la ferme. Voilà, on a deux marques. Et puis peut-être la route du lait avec le lait, hein, avec Sotiel. Est-ce que vous pensez que l'image d'une filière ou d'une production, ça peut changer l'engouement que le consommateur il a pour le produit? Ben oui, s'il y a la communication derrière, oui, bien sûr. Hein. Si derrière il y a une force de communication, oui, c'est sûr. Ça peut pousser le consommateur à consommer ou à changer sa consommation. Ouais. Voilà. Non, mais c'est sûr, oui. Le consommateur, il pense quoi de votre exploitation, des vaches laitières en général à votre avis? Nous, à la ferme, on accueille beaucoup, tout l'été, même toute l'année, surtout l'été. Et le consommateur, souvent, il découvre. Il ne connaît pas, il découvre. On fait des goûters à la ferme, donc il découvre les produits, mais il découvre aussi des goûters et visites. Donc il découvre le produit et l'exploitation, les vaches, tout le système. Et bien oui, il découvre vraiment parce que beaucoup connaissent rien. Et puis ça régale. Il y a des bons produits. Ils découvrent comment sont faits leurs produits. Voilà, tout à fait. Est-ce que les aliments et les fourrages que vous donnez à vos animaux sont produits sur l'exploitation ou est-ce que vous achetez? On évite d'acheter. Les sources azotées sont achetées, oui. Parce que le tourteau, on ne peut pas le produire. Oui, celui-là, il est acheté, c'est sûr. Selon vous, est-ce que les mouvements véganes et végétariens ont un impact sur la consommation ou est-ce que c'est un effet de mode et que ça n'a pas vraiment d'impact? Bon, je pense que ça a un impact. Ça a un impact parce que tous les médias le relaient à longueur de journée. Et oui, ça a un impact, c'est obligé. Et vous communiquez, mais pourquoi vous communiquez? Eh bien, parce qu'on a des produits à vendre. Voilà, nous on communique pour nous déjà au départ. Et communiquer, ça vous fait venir plus de monde ça... Ben oui, plus tu communiques, plus ça vient, oui, c'est sûr. Il faudrait communiquer plus encore, mais après il faut des moyens, il faut du temps. Et oui, après les gens ils viennent s'il y a quelque chose à acheter aussi. Une ferme banale, un lait de vache, quand tu n'as rien à acheter, ça sert à rien de communiquer. Ça sert. Si tu n'as rien à vendre, le consommateur, après pour découvrir l'environnement, l'exploitation peut-être. Mais bon. Donc Guillaume Delcrosse, installé depuis le 1er janvier 2016, donc en volaille de chair et poules pondeuses en diversification depuis 1 an à peu près. On a des cycles de volaille de 4 mois environ, donc sur site on a à peu près une capacité de 4000 volailles de chair, donc poulet et pintade mélangés, et ensuite 1000 pondeuses. Un peu à l'image du département, voilà, on essaie de profiter des grands espaces qu'on a. Donc on est sur de l'agriculture relativement extensive.
Bien qu'en volaille, c'est vrai que souvent on a l'image en tête d'élevage beaucoup plus industriel, avec des capacités beaucoup plus grandes. Nous, on essaie vraiment de faire quelque chose à l'image de notre département, qui est calme, paisible, très extensif. Donc je ne suis pas en agriculture biologique, on s'en approche de par le fonctionnement, mais en fait les céréales que mangent les volailles ne sont pas certifiées bio. Donc du coup on est un élevage conventionnel, plein air bien entendu, toutes les céréales sont garanties non OGM. En fait, nous, la particularité de mon élevage, c'est qu'on commercialise essentiellement en vente directe, mais vu qu'on a un intermédiaire, j'appellerais plutôt ça du circuit court majoritairement. Toutes les volailles élevées sur mon site d'exploitation passent par l'abattoir où nous sommes en ce moment. Et ensuite, les volailles sont commercialisées, prêtes à cuire. Donc entières prêtes à cuire, découpées. Et dessous, on a le centre de conditionnement des œufs qui permet de commercialiser des œufs en boîte de 6, 12 ou alvéoles de 30. En jouant la carte du circuit court, c'est vrai que déjà le bilan carbone est relativement bon. On a des voyages qui ne voyagent pas avant d'arriver à l'abattoir. Des fois, sur des zones géographiques, on a des volailles qui passent une nuit entière dans des camions pour du transport entre les lieux d'élevage et l'abattoir. Nous, entre le lieu d'élevage et l'abattoir, on a environ 500 mètres, donc là-dessus, on est très bon. Et ensuite, sur la commercialisation, pareil. Voilà, on essaie de commercialiser le plus près possible, donc je dirais qu'on est à 90% de la production est commercialisée dans un rayon de 50 km. Oui, vous êtes sur l'exploitation du GAIC de Domaine des Salles, avec associés Tassier Yves et mon épouse Tassier Corinne, pour une production laitière de brebis laitières pour le Roquefort. Et pour 680 brebis, 690 brebis à mise bas. C'est vrai que maintenant il y a beaucoup plus de fromage, il y a beaucoup plus de concurrence qu'à l'époque. Bon, le Roquefort c'était vraiment en dessus de tout le monde. C'est sûr que bon, il faut toujours qu'il y ait toujours plus de qualité pour défendre la qualité et défendre le bon produit et pour attirer le consommateur. Et moi je suis un peu entre les deux, puisque c'est un peu un élevage raisonné. Et c'est sûr qu'on parle beaucoup des élevages extensifs. Bon, on veut toujours produire plus au moindre coût. Et bon, après, il y a des limites. C'est sûr que mon exploitation, elle produit en extensif. Alors bon, elle est plus vers l'environnement que les autres exploitations qui sont extensives. Ben, bon, il y a beaucoup de spécialités, d'AOC. C'est beaucoup diversifié, il y a quand même pas mal de bonnes choses, que ce soit dans le lait, dans les légumes, enfin dans toute l'agriculture. Il y a beaucoup de spécialités, d'AOC, d'AOP. Bon, on a tellement de spécialités et de savoir-faire en France que bon, c'est dommage d'importer des produits qui ne sont pas souvent sains, alors qu'on a des produits de très bonne qualité en France. Bonjour, je m'appelle Vincent Remise, j'ai 31 ans. Je suis installé donc depuis 2011 sur la ferme familiale. J'ai repris la ferme suite à mon père. Donc j'élève une cinquantaine de mères au vrac, pur au vrac. J'ai fait une partie de croisement en charolais.
Donc on fait le croisement charolais pour améliorer la production des veaux. Donc en production, je fais du broutard pour la partie mâle qui sont vendus pour l'export, que ce soit pour l'Italie, l'Algérie ou la Grèce. Et ensuite, les femelles sont toutes gardées sur l'exploitation et elles sont engraissées à 3 ans. Donc en génisse grasse. Et les réformes ou les génisses de race Aubrac sont vendues dans la filière bœuf fermier Aubrac, dans le label rouge. L'exploitation comporte 130 hectares sur 2 sites. Donc le site principal ici, une centaine d'hectares au Gibertès et une trentaine d'hectares sur la commune de La Chambre. Je produis des céréales que je me sers pour l'engraissement des génisses. En année normale, je suis autonome en fourrage et en paille. Moi, je pense que notre type d'élevage ici en Lozère, ça a un bon impact sur l'environnement parce que ça permet d'entretenir le paysage. C'est vrai que les animaux ici, ils sont 6 mois de l'année dehors dans des pâtures. Ils valorisent le terrain qu'on a, ils valorisent l'herbe. C'est du terrain que s'il n'y avait pas les animaux, ça serait des friches. Notamment ici, on a la chance d'avoir un territoire qui a une bonne image, le territoire de l'Aubrac. Donc c'est vrai que ça donne envie aux consommateurs d'acheter des produits qui viennent de ce territoire parce qu'ils voient, en fait, quand on vend nos animaux, on vend l'image du pays et de notre territoire. Voilà, quand on leur vend un steak de viande d'Aubrac, ceux qui connaissent un peu ou par les images, ils voient les vaches sur le plateau et donc c'est ça qui nous permet de mieux vendre notre viande, qui nous permet d'avoir actuellement des tarifs plus élevés que dans les autres races. Donc c'est très important, oui, d'avoir une bonne image de notre terroir et des filières de qualité. Donc ici, comme on est en zone d'altitude à quasiment 1200 mètres d'altitude, les animaux sont à l'extérieur pendant 6 mois environ et 6 mois dans les bâtiments. Du 15 mai au 15 novembre environ à l'extérieur et tout l'hiver dans les bâtiments. En année normale, c'est-à-dire pas de sécheresse, donc je suis autonome en fourrage et en paille pour la litière des animaux. Ensuite, les céréales m'assurent une partie de l'engraissement des bêtes, mais comme je repousse les broutards et j'engraisse toutes les bêtes jeunes, toutes les génisses et toutes les réformes, je ne suis pas autonome niveau aliments. Du coup, j'achète des aliments du commerce, notamment des correcteurs azotés pour pouvoir finir correctement les animaux et faire des animaux finis qui répondent à la demande. Quel est l'impact des mouvements véganes, végétariens et végétaliens sur l'élevage? Alors, ils ont forcément un impact négatif, mais je pense que c'est surtout, c'est très peu de personnes qui pensent ça, mais ils ont une grande vision au niveau des médias, et ils ont une forte influence sur certains publics, c'est ça qui leur donne beaucoup de pouvoir. Mais sinon, en termes de personnes, ça représente très peu de personnes. Et c'est vrai que peu de personnes font du tort et donnent une mauvaise image auprès des consommateurs.